Dans une cour d'immeuble, sur le sol, les mandalas de l'artiste Ali s'offrent à la vue des passants. Il travaille jamais sans aucun sketch. Le sketch, c'est le dessin préparatoire. Donc il travaille à main levée, avec une peinture qui est souvent une peinture pour route, donc il va bien tenir. Une trentaine de personnes profitent d'une visite guidée. Nombreux sont les Rennais, avec l'envie d'en savoir plus sur des noms, des formes qu'ils croisent souvent au détour d'une rue. Savoir un petit peu comment se font les commandes privées, voir aussi justement on va dire les fresques un peu plus sauvages, justement, les réactions qu'elles suscitent auprès des habitants aussi. Les animaux de War, à poil ou à plumes, se dressent fièrement sur les façades rennaises, avec cette envie de se montrer parfois dès le premier regard. Ce choix du mur, il n'est pas non plus anodin. Stratégiquement, il va parler, il va être bien situé dans la ville, pour qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent voir ce qu'il a fait. Soudain, un visiteur inattendu interrompt la présentation. Il est le propriétaire de ce mur. Même si ce graffiti a un caractère artistique, je veux bien le reconnaître, je trouve tout à fait anormal que vous en fassiez la publicité, parce que vous devriez au contraire faire la publicité inverse, dire que c'est peut-être très joli, mais ça ne devrait pas être réalisé sans l'autorisation du propriétaire. Pas de consensus autour de l'art urbain, c'est ce qui fait sa réputation. Avec l'intervention du propriétaire, vous avez compris, si je ne l'avais pas très bien expliqué, que le street art ne laisse pas indifférent. Soit il plaît, soit il déplaît. C'était le principe même de l'art, en réalité. C'est-à-dire que ça crée des conflits, ça crée des tensions, ça crée la discussion. Voilà, le propriétaire, on peut le comprendre, comme on peut comprendre l'artiste. La visite continue, sur des œuvres autorisées. Elle n'aura pas manqué d'interpeller les regards et les consciences.